brand new street and brand new me. Side by friends I need. Don't you tell me that you're in town, I already know. Couple days ago. Hey, now that our names are written in stone, let's be honest, sounds like home. Still I'm here alone and I'm calling your phone. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream about somebody else. I wish I could talk when the silence so loud. I wish, oh I wish I could wipe my own memory. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Ici vous êtes sur la chaîne d'Emmaï et moi. Je suis Christelle et je suis ravie de vous accueillir. Alors aujourd'hui c'est l'épisode numéro 28 et il s'agit d'un épisode de podcast traditionnel. Donc on va voir ensemble un certain nombre de sujets, notamment des nouvelles concernant des événements qui auront lieu, un petit peu d'informations sur le SOCMAS, quelques projets que je dois monter sur mes encours. On fera le point sur mon nombre d'encours et ensuite on passera sur la partie un peu plus traditionnelle. Donc je vous parlerai des projets terminés. Aujourd'hui, il y en aura 3 et des projets en cours et je pense vous en parler de 2 voire 3 d'entre eux. Ça va vraiment dépendre de combien de temps je prends à vous expliquer tout le reste avant. Alors pourquoi je vous dis que je ne vais pas couvrir la totalité de mes encours? Tout simplement parce que la semaine prochaine, je sais que vous serez certainement contente de l'entendre, mais la semaine prochaine vous aurez également un podcast parce que vous verrez, j'ai fait énormément de choses au tricot et vous mettre tout dans un épisode, ça aurait fait un épisode bien trop long. Donc vous aurez une partie cette semaine et une partie la semaine prochaine. Alors j'ai tellement de choses à vous dire. Avant de commencer, si jamais vous me cherchez sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur le même pseudo, d'Emmaï et moi. Je suis sur Instagram, je suis sur Ravelry. Mes fiches projets sur Ravelry ne sont toujours pas à jour. Je pense en faire une bonne résolution 2022. Faudrait que j'en fasse une bonne résolution 2022, de vous mettre toutes mes fiches Ravelry et de vous les mettre à jour pour que vous puissiez retrouver toutes les informations. En attendant, puisque je suis une mauvaise élève Ravelry, je vous mets en barre de description toutes les indications concernant les fils, les laines, les patrons dont je vous parle pendant l'épisode. Alors par quoi on commence? Parce que j'ai pris des notes, j'ai pris beaucoup de notes. La première chose dont je voulais vous parler, c'est les vols et nœuds. Alors, j'ai mis très longtemps à me décider de savoir si j'allais participer ou pas au vœux et nœuds. Moi, je n'y ai jamais participé jusqu'à présent. Alors, j'y ai jamais participé en tant que personne qui annonce sur Instagram sa participation. Par contre, cette année, après moult tergiversations avec moi-même, j'ai décidé de participer à cette chaîne de solidarité des vœux et nœuds. Donc j'ai fait ma publication sur Instagram, j'ai déjà gâté un certain nombre d'entre vous. Je vais continuer à gâter semaine après semaine un certain nombre d'entre vous. Donc voilà. Bon, donc voilà, annonce faite, on n'en parle plus. Je participe aux vœux et nœuds. Si jamais vous voulez me contacter, c'est sur Instagram ou alors je vous ai mis un email en barre de description. D'ailleurs, vous pouvez me contacter pour plein d'autres choses sur cet email. Voilà. Deuxième information, alors à l'heure où je vous parle, ça n'a pas encore eu lieu. À l'heure où vous verrez la vidéo, il faudra vous dépêcher un petit peu, mais je vous rappelle que ce week-end, donc le 18 et 19, il y a le salon. Un petit salon de la laine à la cité d'Anzas de Saint-Louis, donc pour les tricoteuses qui se situent dans le sud de l'Alsace, et qui a lieu donc le samedi et le dimanche. Donc je vous invite, s'il n'est pas trop tard, alors vous voyez cette vidéo, à vous y rendre. Il y a notamment une teinturière avec laquelle j'avais tricoté le pull de mon mari, qui s'appelle Penny Lane Yarn, que j'aurais beaucoup voulu revoir, mais que malheureusement je ne pourrai pas m'y rendre, puisque nous serons en voyage, en voiture, avec, pour mon plus grand plaisir, mon mari qui roule et moi qui tricote à côté. Donc on va faire pas mal de kilomètres ce week-end, on va rendre visite à la belle famille, mais
ça va me permettre de pouvoir beaucoup avancer sur des projets. Voilà, je vais emmener des encours que j'ai un petit peu de mal à avancer, histoire de m'obliger à tricoter. Deuxième chose, mais je vous en reparlerai encore la semaine prochaine, sachez que le 5 décembre, je suis encore en novembre, le 5 décembre, il y a à nouveau un petit déjeuner tricot organisé par la boutique Passion Hell à Hirzing, donc toujours encore pour les tricoteuses du sud de l'Alsace, et il y aura une invitée surprise, une guest star, puisqu'elle accueillera Eline Hélène pour une présentation de ses laines en même temps dans sa boutique. Donc je vous invite à vous inscrire, ou si vous n'êtes pas inscrit pour le petit déjeuner tricot, à vous y rendre si vous avez l'intention de trouver des laines de chez Eline Hélène. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Quand je vous dis que j'ai beaucoup de choses à vous dire, Socmas. Alors, vous êtes très nombreuses à vous être inscrits au Socmas. Si je fais le compte aujourd'hui, je crois qu'on est près de 2000. Ça m'inquiète beaucoup, enfin ça m'inquiète, ça me stresse un petit peu. J'espère vraiment que vous ne serez pas déçus par ce joli design, en tout cas que moi je trouve très joli, et qu'il ne sera pas trop compliqué pour vous. J'essaie de faire au mieux pour que ces vidéos vous conviennent. Si vous souhaitez rejoindre le groupe de discussion, alors il y en a un sur Instagram, mais c'est plus de la discussion générale, un petit groupe, beaucoup de discussions au jour le jour. Par contre, c'est pour moi pas très pratique pour faire passer les communications parce que les messages ne se gardent pas. Donc il y a un groupe qui est ouvert sur Ravelry. Et je remercie très fortement Chantal de la chaîne Fraîcheur Mentalo qui a, alors sans me prévenir, elle a fait ça vraiment de manière très agréable et très gentille. Merci Chantal, je suis vraiment touchée par ce que tu as fait. Elle a publié un tutoriel de comment mettre votre patron dans votre bibliothèque et comment rejoindre le groupe de discussion pour le Mystérical. Donc il s'agit du podcast 36 de la chaîne Fraîcheur Mentalo. Chantal, merci, je t'embrasse. Quelle générosité, j'aime, de toute façon j'aime tout ce que tu fais, mais alors là c'était vraiment la belle surprise quand j'ai regardé ton podcast. Donc si vous avez des difficultés avec Ravelry, je vous invite à aller voir la chaîne de Chantal, elle a énormément de tutoriels pour vous montrer comment s'inscrire, comment changer votre Ravelry pour qu'il soit en français, comment rejoindre des groupes de discussion, comment faire des recherches. Donc Chantal nous présente au fur et à mesure de ces podcasts des petits tutoriels comme ça et j'apprécie à chaque fois. Voilà. Autre chose, autre cale. Donc aujourd'hui, on est vendredi, je tourne mon podcast, quand vous le verrez, ce sera dimanche, mais aujourd'hui, on devrait recevoir le premier indice du cale de Lysandre Hourdin. Alors oui, parce que moi, je vous prépare un cale, mais j'étais trop heureuse de voir qu'il y avait un autre cale mystère organisé par Lysandre. Et en ce qui me concerne, je n'ai jamais tricoté de patron de Lysandre, donc ce sera avec grand plaisir que je vais également participer à ce cale. Et donc, je vous montre mon choix de laine. Donc, pour ce cale, moi, j'ai bien regardé les consignes de Lysandre. Moi, je suis quelqu'un de... Quand on me dit, il faut faire comme ça, je fais comme ça. Donc, Lysandre nous a dit une couleur unie ou avec des très légers speckles, semi-unis, pour qu'on puisse voir la texture, parce qu'on va travailler en texture. Donc, en ce qui me concerne, j'ai choisi... Alors, j'ai hésité entre deux laines de chez Tricot & Stitch que j'avais acheté à laine à l'Est. Donc il y avait un rose comme celui-ci, il y avait un autre rose à tout petit speckle qui était un bain d'épuisement, mais que je n'étais pas certaine. Et finalement, j'ai choisi celui-ci. Alors je vous montre la couleur après, mais il s'appelle Secret. Et j'ai trouvé que pour un cale mystère, c'était un nom qui se prêtait tout à fait à la circonstance. Donc voilà, donc pour moi c'est une laine que je vais choisir de chez Tricot & Stitch. Tricot & Stitch, moi j'aime beaucoup son travail, elle est toujours très délicate, alors très délicate, elle est toujours très ingénieuse dans le travail de ses couleurs. Et donc celui-ci, c'est un fingering, 85% fingering, 15% nylon, pour une laine à chaussettes, hein, forcément, puisqu'on va tricoter une chaussette. Et donc, c'est un coloris qui est semi-uni, dans des couleurs un peu rose, alors je dirais pêche presque à certains moments. Vous le voyez peut-être un petit peu, non, je pense que vous le voyez bien à l'écran. Enfin, ça va dépendre de votre écran. Mais il a de la nuance, il a vraiment de tout petits speckles. On ne les voit pas à la caméra, je ne pense pas.
Mais voilà, je pense que je suis restée dans les consignes de Lysandre pour qu'on puisse voir la texture de ma chaussette. Voilà. Et puis je suis un petit peu en retard, mais j'ai choisi du rose pour Octobre Rose, même si je vais le tricoter en novembre-décembre. Mais je me suis dit que cette année, j'avais rien tricoté de rose et c'était pas normal. Donc en retard, je ferai ce calmystère de Lysandre dans un coloris rose, un joli vieux rose pêche que j'aime beaucoup. Et voilà. Je regarde mes notes parce que j'ai tellement de choses, mais alors, oui, je vais rester dans l'univers de Tricot et Stitch et j'ai reçu hier, pour mon plus grand plaisir, le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Alors, je ne vous l'ouvrirai pas ici, je ne veux pas spoiler celle qui... Alors, je vous ai mis une photo sur Instagram, bien sûr, je ne vous ai pas montré autre chose que la boîte ouverte pour éviter de vous spoiler et de vous laisser le plaisir d'ouvrir d'ouvrir ce calendrier. Donc voilà, donc je vous reprends ici. Donc c'était le mood board de Tricot et Stitch qui me parle beaucoup. On est beaucoup dans des couleurs un peu froides, un peu hivernales, un peu voilà, cocooning. Moi j'aime, voilà, j'ai vraiment hâte de savoir quel va être le contenu de ce calendrier de l'Avent. Et j'aurai bien plaisir à l'ouvrir avec vous pendant tout le mois de décembre dans les, j'allais dire October, dans les Vlogmas. Donc de la même façon que je vous ai fait les Vlogtober, vous aurez des Vlogmas dans lesquels j'ouvrirai ce calendrier avec vous. J'ai plein d'autres choses qui vont arriver. J'ai notamment un autre calendrier dont je vous parlerai la semaine prochaine parce qu'il devrait arriver demain. Donc voilà, j'ai pas ouvert la boîte. Alors, si, j'ai ouvert la boîte, mais je me suis retenue moi-même de soulever le petit papier de soie pour observer comment les petits mini étaient emballés. Voilà, donc pour ça, alors j'ai eu énormément de questions concernant les calendriers suite à ma vidéo précédente. Pour celles qui ne savent pas, ce sont des calendriers de l'Avent que j'ai... Alors, pour celui-ci, je l'ai commandé chez Tricot et Stitch. Donc, ce sont les teinturières indépendantes qui émettent des calendriers de l'Avent. Généralement, la période pour commander ces calendriers, c'est pour les plus... On va dire celles qui sont publiées le plus rapidement, enfin le plus tôt dans la saison, c'est le mois de juillet. Et jusqu'au mois de septembre, vous pouvez encore en trouver. À cette période de l'année-là, en fin novembre, courant du mois de novembre, vous ne pourrez plus trouver de calendrier de l'Avent des teinturières. Donc par contre, je ne sais pas s'il en existe ailleurs. Donc pour Noël, enfin du moins pour la période de l'Avent, moi j'ai choisi d'ouvrir avec plaisir les calendriers de deux teinturières qui me tiennent à cœur. L'un c'est Tricot et Stitch et l'autre c'est Arcoiris Yarn que je n'ai pas encore reçu. Donc je vous montrerai ça la semaine prochaine. Donc voilà pour les petites news et les petites arrivées de la semaine. Donc en ce qui concerne les violet nœuds, j'ai déjà reçu des petites choses et je veux vous en parler, mais je vous en parlerai au fur et à mesure de l'utilisation parce que je veux pas juste en faire un déballage et je veux vraiment montrer comment je vais les utiliser aux personnes qui ont été très généreuses avec moi. Je vous remercie déjà pour tous celles et ceux qui m'ont déjà gâtée. Donc sachez que je rendrai un pour un de ce qui m'a été offert. Donc pour être sûr que tout le monde reçoive autant. Donc je sais que j'ai une chaîne qui a une audience. Il y a plein de petites chaînes, il y a plein de petits comptes Instagram et alors aujourd'hui j'ai gâté un certain nombre d'entre vous et je me focaliserai sur les gens qui sont moins connus pour pouvoir aussi partager parce que finalement c'est Velaineux, c'est une chaîne de partage. Donc voilà. Ok, bon, je crois que j'ai un peu trop parlé pour l'introduction, mais donc maintenant on va passer à tout ce que vous attendez, c'est-à-dire que je vous montre mes projets finis, mes projets en cours. Sachez qu'à l'heure actuelle, j'ai encore 12 en cours sur mes aiguilles. J'en avais 11 lors du dernier podcast. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 projets terminés, ce qui veut dire que j'en ai monté 4 cette semaine, enfin dans les derniers jours. Sur mes aiguilles, on se refait pas. Donc bon, après ces 12 projets, dans ces 12 projets, il y a une couverture qui de toute façon sera terminée seulement dans plus d'1 an. Il y a 4 paires de chaussettes dont 3 designs. Donc là, je vais avoir du mal à réduire et la dernière est pour mon mari. J'ai une paire de mitaines, c'était pas encore tout à fait la période, mais ça va le venir. Par contre, j'ai
4 pulls et un gilet. Par contre, à différents degrés d'avancement. Donc, ça ne m'inquiète pas parce que sur les 4 pulls, j'en ai 2 qui sont... voilà, je suis dans les manches. Donc, voilà. Et oui, bon, donc voilà, ça fait 12. Bon, maintenant, je me tais et on va passer à la section des projets terminés. Brand new street and brand new me. Side by friends I Projet need. terminé numéro 1, je vais vous montrer un pull que vous avez été assez nombreuses à me relancer la dernière fois en me disant oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ton pull Light Ooze Keeper, donc et pour cause pardon, j'étais en train de tricoter les manches et je trouvais que voilà, le temps que je tricote les manches, que je le bloque, comme il s'agit d'un pull un petit peu épais, il a mis un certain temps à sécher, mais c'est terminé, il est sec, il est prêt à être porté. Alors, ce pull, je l'ai tricoté depuis le livre Salt and Timber, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais que j'aime. Alors là, pour le coup, vraiment, c'est un livre. J'achète très rarement des livres de tricot, hormis sur des thèmes bien particuliers. Vous verrez, j'ai acheté un livre de chaussettes, donc je vous parlerai la prochaine fois. Mais ce livre-là, quand je l'ai vu et quand j'ai feuilleté les modèles, il y avait vraiment les 3/4 du livre qui me plaisaient et sur lesquels je voulais réaliser. Donc je me suis dit, allez. Et en plus, c'est un très beau livre avec de très belles illustrations. Par contre, il s'agit d'un livre en anglais. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la barre de description. Par contre, assez facile à comprendre, il suffit de suivre les inscriptions. Je vous rappelle que l'anglais, c'est pas compliqué en tricot. D'ailleurs, quand vous ferez le SOCMAS avec moi, les abréviations seront en anglais, les explications, la façon dont je vais vous l'expliquer sera en français. Mon objectif, et c'est la raison de ce choix, c'est de vous emmener toutes, sans exception, ou tous et toutes en exception, à ne pas avoir peur d'un patron en anglais. Sachez qu'il s'agit surtout de lire du code et qu'à partir du moment où on connaît les abréviations, ça va tout seul. Donc là, typiquement, dans ce livre, il s'est écrit en abréviation anglaise et donc il s'agit tout simplement de suivre, de le suivre. Donc voilà, c'est le livre Salt and Timber. Je vous ai déjà montré à plusieurs reprises les différents modèles qu'il y avait dedans, mais il y a notamment un châle, alors un bonnet, que je trouve très joli, qui ne sort pas très bien dans le livre. Et par contre, il y a un châle que je vais monter prochainement sur mes aiguilles. Et que je ferai, alors, si je le trouve, où es-tu? Là. Voilà. C'est un châle. Est-ce qu'il y a une meilleure photo? Alors. C'est un châle qui est en fait une étole avec des torsades et des grandes lignes tirées. Et donc ce châle, moi j'ai déjà la laine. Je l'ai acheté à Motoko il y a presque un an. Non, il y a plus de 6 mois que je vais le réaliser en alpaga soie cachemire. J'ai 3 jolis écheveaux de tout le matériel, mais je vous en parlerai quand, quand je vais le monter sur mes aiguilles. Vous voyez, j'ai tellement envie de projets qu'il faut que je me réfrène pour pas monter trop de choses et pouvoir avancer et avoir le plaisir d'avoir des projets finis aussi. Alors, je vous montre ce pull. Non, je vous montre d'abord la laine. Donc, ce pull-là, je l'ai réalisé en drops. Parce que je trouve que la laine drops c'est un bon rapport qualité-prix. Ça permet aussi d'équilibrer son budget. Quand on commande des laines de teinturière, parfois le budget en prend quand même un sacré coup. Et donc moi ça me permet de tricoter un peu de tout et de me faire vraiment plaisir. Et là je suis vraiment contente du résultat. D'ailleurs, drops, je suis contente du résultat de manière générale. Mais voilà, finalement, moi, je suis pas sectaire. Moi, je tricote un peu de tout. C'est vrai que tricoter une belle laine de teinturière, c'est quand même vraiment un plaisir. Mais on trouve d'autres plaisirs différents et aussi le plaisir de tricoter tout et tout. Bon, alors, Drops. J'ai tricoté en lima de chez Drops. Cette couleur, c'est la couleur 100. Donc, c'est un ivoire. Et j'y ai associé un brushed alpaga silk, aussi de chez Drops. Et la couleur, c'est la couleur numéro 1. Donc, j'ai mis ces deux laines ensemble pour la raison suivante. Donc, ici, il s'agit d'une DK.
qui fait 100 mètres au 50 grammes. Et ici, il s'agit d'un brushed alpaga qui est plus épais qu'un mohair. Donc, la raison pour laquelle j'ai associé ces deux laines, c'est que le patron appelait une laine worsted, qui est plus épaisse que ma Deka, associée à un fil de mohair qui est moins épais que mon brushed alpaga silk. Donc je me suis dit, je tente le coup. Moi, j'ai beaucoup de mal avec des pulls qui montent au niveau du cou ou au niveau de la poitrine ici, à porter du mohair. Et donc, je me suis dit, l'alpaga, je le supporte beaucoup mieux. J'ai pas de problème, ça me pique pas. En tout cas, celui-ci ne me pique pas. Très peu d'alpaga me pique. Alors, quand il s'agit du baby alpaga, c'est encore mieux. Je vous en parlerai après. Aujourd'hui, quand je vous dis qu'on est dans les nuages, alors j'ai appelé cet épisode « Tricoter dans les nuages » et vous verrez que je vais vous parler de douceur, de moelleux et tous mes projets quasiment, hormis un ou deux, mais sinon ils sont tous dans la douceur. Je pense que c'est vraiment ce mood d'automne qui m'a emmené vers une volonté de tout doudou. Donc voilà. Comme je n'avais pas les bons, enfin du moins comme j'avais d'autres fils, je voulais pas tricoter du mohair, je me suis dit qu'il fallait que je descende en Deka sur le fil principal. Et bien sûr, j'ai tricoté et j'ai fait des échantillons pour vérifier si j'étais dans le juste ou si j'allais complètement avoir un pull qui était complètement difforme. Et fort heureusement, mon échantillon tombait exactement de la même façon que ce qui était écrit dans le livre, avec ces deux fibres. Et donc maintenant, je vous montre. Voilà la chose. Donc, je me recule parce qu'il est très grand. Et il est très grand parce que c'est de l'alpaga et que j'avais bon espoir que la brushed alpaga évite une trop longue, on va dire, étendue, ou du moins allongement de mon pull. Mais il s'est quand même étendu de 5 cm. C'est pas très grave, voilà, je m'étais dit, voilà, je m'arrête à 40, si ça descend à 45, c'est pas grave, c'est un pull d'hiver. Par contre, mes manches se sont étendues beaucoup plus. Donc là, j'ai fait un revers, et puis finalement, je me suis dit, c'est pas grave, je vais détricoter et retricoter plus petit. Mais en fait, j'aime bien avec le revers, et ma fille m'a dit que c'était à la mode. Donc, je vais garder le revers, comme ça je serai à la mode. Bon, trêve de plaisanterie. C'est un pull qui se commence, je ne sais plus, il me semble ici. Voilà, que je vous raconte pas de bêtises. Donc c'est un pull qui se tricote, qui se commence par le col, avec un certain nombre de centimètres de côte que vous venez ensuite replier pour faire un col double. Normalement, le patron vous dit de monter juste vos mailles et de tricoter et de venir tricoter ensemble ce rang intérieur avec le rang suivant lorsque vous êtes ici. Moi, je n'aime pas parce que je n'aime pas relever les mailles tout en tricotant. Donc, j'avais fait un montage provisoire au crochet. Et donc, c'est beaucoup plus facile de enlever votre fil de crochet et de tricoter vos mailles les deux ensemble avec une seule aiguille. Comme vous le voyez, l'arrondi devant est un petit peu creusé, ce qui veut dire que j'ai réalisé quelques rangs raccourcis à l'arrière pour creuser l'encolure. Ensuite, vous partez sur une construction en raglan. Vous voyez, on est en raglan, donc avec un très joli raglan qui est réalisé à base de mailles glissées et de mailles en droit. Par contre, et alors ça c'est vraiment la beauté du patron, sur l'ensemble du corps, vous tricotez les deux fibres ensemble. Par contre, sur tous les détails, donc sur le raglan, et ainsi que sur le point de texture que vous avez ici, vous ne tricotez qu'un seul fil, donc Madeka. Ce qui donne cet effet vraiment de relief encore plus marqué, puisqu'il n'y a pas le côté poilu de la fibre de brushed alpaga qui va venir brouiller les pistes ou brouiller le motif. Donc j'ai trouvé cette technique très ingénieuse. On laisse le fil en attente, on le reprend quelques rangs plus loin ou quelques mailles plus loin et ça fonctionne vraiment très bien. Et donc après, un pull que vous déroulez, donc vous tricotez en rond jusqu'au moment où vous mettez vos mailles de manches en attente, vous tricotez tout droit. En ce qui me concerne, j'ai mis une petite étiquette ici avec
une petite étiquette en cuir avec un petit logo de pelote avec marqué fait main, pour la simple et bonne raison que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence entre le devant et le derrière, et j'ai eu énormément de mal à identifier l'avant du dos. À plusieurs reprises, je me suis retrouvée à essayer mon pull avec le devant dedans, le dos, le devant derrière. Donc, je me suis dit qu'une petite étiquette pour identifier où était le devant, ce serait un petit peu comme les enfants, vous savez, qui ont un point rouge et un point vert là sur les chaussures pour savoir quelle est la chaussure droite et la chaussure gauche. Donc moi, j'aurais une petite étiquette pour savoir où est le devant, où est le derrière de mon pull. J'aurais pu, je sais que certaines mettent une étiquette là, mais moi, j'aime pas quand ça me gratte dans le cou, donc voilà. Bon, une fois que vous avez réalisé votre corps, il s'agit ici d'une répétition d'un certain nombre de rangs de jersey en droit. Vous tricotez en rond, hein, c'est du tricot au kilomètre. Et sur quelques rangs, vous réalisez ce point de texture qui est vraiment... Alors, pour le coup, je trouve le rendu est très joli, on dirait une chaînette. Mais alors, c'est vraiment, vraiment un point très facile à réaliser. Moi, je l'ai réalisé en regardant la télé. Donc, facile. Qu'une fois que vous avez fait tricoter tout ça, vous tricotez les côtes. Elle vous dit de rabattre de manière standard, un peu élastique. Et alors moi, je voulais pas faire ça. Moi, je voulais faire mon fameux rabat élastique. Donc j'ai fait un rabat tubulaire, un rabat à l'italienne, à l'aiguille. C'est mon rabat favori pour les côtes 1-1. Regardez-moi cette finition. On a vraiment l'impression que l'ensemble tourne et que voilà, vous avez une élasticité hors pair. Donc, c'est ma méthode favorite. D'ailleurs, je pense que je vais me lancer à faire des chaussettes en toe-up, donc des orteils vers les côtes, juste pour rabattre et vérifier que sur des chaussettes, ça pourrait être aussi bien sympathique. Une fois que j'ai eu fini le corps, j'ai attaqué les manches. Donc là, pas de surprise, hein. On récupère nos mailles en attente, on tricote de la même manière et puis on fait un certain nombre de centimètres de côte à la fin, voilà, qui viennent resserrer le tricot. Donc avant de réaliser les côtes, vous avez un rang de fortes diminutions. Vous avez quelques diminutions aussi le long de la manche, mais pas tant que ça, puisque ça reste quand même un gros pull d'hiver. Et de la même façon, vous réalisez des côtes, et puis là aussi, hein, mon petit rabat bien élastique avec des jolies finitions. Je trouve que vraiment ce rabat à l'italienne, c'est vraiment top. Donc moi, j'utilise une vidéo, je crois que c'est Claude Tricot. Si je la retrouve, je vous la mettrai aussi en barre de description pour ce rabattage à l'aiguille, parce que je trouve que vraiment, c'est ce qui fait de mieux. Voilà. Donc voilà, mon pull. Et alors, autant vous dire que... quand je vous dis dans les nuages, on est effectivement sur un vraiment gros moelleux. Donc là, maintenant, j'attends les grands froids pour pouvoir allumer un petit feu de cheminée, prendre mon tricot, un petit thé bien fumant avec un petit gâteau de Noël. Vous savez, les petits gâteaux sablés qu'on fait pendant la période de l'Avent. Alors, je ne sais pas si c'est partout en France, mais en tout cas en Alsace, on fait énormément de petits, on appelle ça des bredala, donc des petits sablés. Alors, bredala dans le sud de l'Alsace, bredele dans le nord de l'Alsace, parce qu'on a des dialectes légèrement différents. Donc, ce sont des petits sablés. Et alors, moi, je les déguste avec délectation, parce que je n'en mange pas le reste de l'année. Et donc, pour moi, c'est vraiment synonyme de cette période de l'Avent. Donc, un gros pull tricoté main bien moelleux, un thé qui sortira de mon calendrier de l'Avent d'été, parce que je me suis surgâtée cette année, hein. Je me suis dit, allez, je me fais la totale. Un petit feu de cheminée et un tricot. Et là, c'est le bonheur absolu. Bon, j'arrête de vous parler de celui-ci, vous le verrez plus, mais je vous encourage. Franchement, je vous encourage à le faire. Il est non seulement facile, il est agréable, le rendu est vraiment chouette. Et n'hésitez pas. Par contre, si vous la tricotez effectivement en alpaga, n'oubliez pas que ça s'étend un tout petit peu en longueur. Donc, arrêtez votre corps un tout petit peu plus haut que ce que moi j'ai fait. Ça vous évitera quelques petites surprises. Voilà, c'est terminé pour ce projet. Maintenant, je vous parle d'autres projets que je ne vous ai pas encore montrés, puisqu'ils sont montés sur mes aiguilles entre deux podcasts et je les ai terminés entre deux podcasts. Donc, ce sont des whips terminés. Brand new street and brand new me.
Side by side, by friends Alors, I need. mon deuxième projet terminé de la semaine, c'est un projet que j'ai réalisé à base d'un des mini du calendrier d'Halloween que j'avais ouvert avec grand plaisir avec vous. Et celles qui me suivent de manière régulière, lors de la dernière vidéo, je vous ai montré ce que j'allais faire avec quel mini. Et j'avais un petit malheureux qui avait été attaqué par mon chat, attaqué par mon robot et qui s'était retrouvé en bien piètre posture. Et je me disais, bon, je vais le garder, peut-être que j'aurai le courage de le démêler. Et puis au final, j'ai eu tellement pitié de lui et je le trouvais tellement joli que ça me faisait vraiment mal au cœur. Je me suis dit que si je le laissais de côté, j'allais jamais le faire. Et donc, je l'ai démêlé. Je vous montre ce qu'il me reste de ce mini. Il ne m'en reste pas des masses, tout simplement parce que je l'ai tricoté. Il me reste 5 grammes. J'avais dans l'idée, et je vous montre parce que je crois que je les ai ici. Ah là, je les ai là. J'avais dans l'idée de tricoter une boîte de petites chaussettes, un semainier de chaussettes pour un cadeau de naissance. Et donc j'avais ces fameux 7 mini dont je vous avais parlé, sachant que j'avais un doute sur celui-ci qui est pour moi trop féminin et parce que je ne connais pas encore du tout le sexe du bébé, alors que les autres étaient tous neutres. Et je me suis dit quand même que celui-ci était quand même bien neutre aussi. Donc plutôt que de prendre le risque de tricoter celui-ci, je me suis dit bon allez Christelle, bouge-toi. On va démêler ce petit écheveau. Finalement, il m'a fallu 1h30 quand même. 1h30 quand même, hein. Avec 1h30, j'aurais pu faire plein de trucs en tricot. Mais bon, devant la télé, ça allait bien. Il s'agissait juste d'un mini. Donc voilà, il m'en reste 5 grammes. Sachant que j'ai pesé mes mini et à ma bonne surprise, ils font tous entre 21 et 22 grammes. Donc, j'avais quelques doutes sur la possibilité de réaliser un mini, une paire de sockets, une paire de chaussettes pardon, pour un bébé. Comment c'était possible que ça puisse rentrer dans un mini écheveau. Mais pourtant les patrons, c'est ce qu'ils disaient tous. Et donc, je me suis dit je vais tester. De toute façon, j'ai plus à ça près. Et je vous montre. Regardez-moi ça. Oh là là, comme c'est beau! Donc, j'ai fait une petite paire de chaussettes avec ce fameux mini. Et donc, il m'a fallu exactement 17 grammes pour faire une petite paire de chaussettes, la première paire de ce semainier. Et donc, je me suis même offert le luxe d'en faire une avec un point de texture sur le dessus. Donc, il s'agit ici d'une paire de chaussettes qui s'appelle Stretchy Baby Sock. Par contre, je me souviens plus qui l'a design. Je vous mettrai dans la barre de description. De toute façon, je vous en reparlerai parce que je vais en refaire une paire. Je les ai trouvées chouettes. C'est un patron en anglais, mais qui est gratuit, qui a 2 paires de chaussettes différentes. L'un est en côte de 1 et l'autre est en côte de cette manière-là. Donc, ce sont des côtes brisées. Donc, ce qui veut dire que un rang sur 2, vous faites un rang, une maille en droit, une maille envers, et le rang suivant, vous tricotez tout à l'endroit. Donc ça allait bien sur ces petites chaussettes. Et donc le point de texture, là, ces fameux côtes brisées, je les ai continuées sur le dessus du pied. Et alors c'est rigolo, parce que vous faites un mini talon à rang raccourci. Donc moi je les ai fait en rang raccourci à l'allemande. Et puis vous repartez, vous n'avez même pas le temps de vous rendre compte que vous avez commencé le talon, vous êtes déjà dans le pied et vous n'avez même pas le temps de vous rendre compte que vous êtes dans le pied, vous êtes déjà aux orteils. Donc il m'a fallu à peu près 2h30 par chaussette, donc 5 petites heures. Donc si vous avez un cadeau de naissance à faire et que vous avez des restes de laine, parce que moi, j'ai utilisé des mini, mais sachez que vous pouvez utiliser des restes de laine. Il vous faut 17 grammes. Donc, si vous avez des restes de laine à chaussettes, hein, quand vous avez un écheveau de 100 grammes et que vous faites une paire de chaussettes, généralement, vous utilisez 60, 65, 70 grammes. Il vous reste 30 grammes. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 30 grammes? Eh bien, on fait 1 ou 2 paires de mini chaussettes à offrir. Donc ça, ce sont des tailles 3 mois. J'ai pas osé faire la taille naissance. J'aurais peut-être dû. Donc je me dis que ce sera peut-être encore plus rapide si je fais des naissances. Mais on a quand même des gros bébés dans la famille, donc hormis moi qui fais des micro-crevettes, mais sinon les bébés de la famille sont quand même assez gros.
Donc voilà, pour cette première paire du semainier de cadeaux de naissance. Alors j'ai le temps, hein, il naîtra quelque part au mois d'avril. S'il arrive à terme, mais il sera au mois d'avril. Donc, je voulais aussi vous montrer ce travail de teinture, parce que sur les côtes, on ne le voit pas forcément bien, mais sur le pied, ça se voit bien. Donc voilà le travail de teinture de... alors, c'est Tudor Rose Craft Creation, qui est une teinturière anglaise qui a sa boutique sur Etsy et qui propose tout un tas de calendriers, boîtes mystères et tout ça. Donc, elle est située en Angleterre. Sur Etsy, lorsque vous passez commande, les frais de douane sont inclus. Donc, vous n'avez pas besoin de payer de frais de douane à la réception. Par contre, la laine est plus chère en Angleterre qu'elle n'est en France. Donc, je vous invite à privilégier nos teinturières françaises, hein, à qui je fais des gros bisous si jamais vous passez par là. Parce que vous retrouvez ce genre de travail de teinture aussi en France et certainement avec beaucoup de délicatesse. Mais bon, j'ai trouvé que voilà, j'étais très contente de ce travail de teinture. C'est vrai que maintenant que je les mets l'un à côté de l'autre, on voit tout à fait le lien entre les deux. Mais lorsque vous prenez un mini, si maintenant je prends celui-ci, on se demande toujours comment ça va être, comment on va le tricoter, ce que ça va donner, le rendu que ça va donner. Donc, moi j'étais très contente de voir qu'on voyait chacune des couleurs, que ça faisait ces fameuses, voilà, travail de couleurs de manière sur plusieurs mailles, voilà. En tout cas, j'étais bien contente. Et j'ai maintenant hâte de voir ce que les autres vont donner, puisqu'ils sont tous vraiment bien différents, alors, sauf ces deux-là qui se ressemblent un petit peu. Mais les autres sont bien différents et j'ai bien hâte de voilà, préparer cette petite boîte avec un petit nœud et puis tout ce qui va bien. Donc voilà, je vous la montrerai pas une deuxième fois, hein. Je vais la mettre de côté. Je pense qu'à la fin, lorsque j'aurai tricoté les 7 paires, je vous montrerai aussi la boîte terminée, la façon dont je l'emballe et tout ça et tout ça. Donc voilà pour la mini paire des Stretchy Baby Socks, patron gratuit sur Ravelry. Brand new street and brand new me. Side by side by. Alors, troisième projet terminé de la semaine, c'est un projet, encore une fois, que vous n'avez pas encore vu sur mes aiguilles, puisque je l'ai commencé après le podcast 27, et je l'ai terminé avant aujourd'hui. Et là, je vous dis, je vous promets, du petit moelleux, de la petite douceur. Et là, on est carrément dans le domaine du nuage, tellement c'est doux, c'est moelleux. Alors, je vous parle d'abord de la laine. La laine, alors le fil en l'occurrence, c'est une laine de chez Langyarn qui s'appelle Grace. Et alors, elle porte bien son nom. C'est un fil, et malheureusement, je ne peux pas vous le montrer sans vous montrer le projet, puisqu'il ne me reste rien. C'est un fil qui est composé de 60% de soie et de 40% de cachemire. Donc là, on est dans la légèreté, dans le moelleux absolu. Alors, il fait 120 mètres au 25 grammes. Donc, on est sur potentiellement un fil qui est à peu près un peu plus, on va dire, un peu plus fin normalement qu'un figurine. Par contre, il est soufflé et donc il a quasiment l'épaisseur d'une déca. Et donc, je vous montre ce que j'ai fait avec ça. J'ai fait une Sophie Scarf de petite knit. Alors, que je vous montre. Alors, je ne sais pas comment je peux vous montrer ce moelleux à la caméra, mais c'est d'un doux. C'est absolument fabuleux. Donc, c'est une Sophie Scarf. Donc, celles qui ne connaissent pas, c'est une toute petite écharpe qui, normalement, ne permet que de faire un tour de cou ou 2 tours de cou en fonction de ce que vous souhaitez. Moi, j'ai décidé de la faire plus longue parce que si je veux faire mon tour de cou, j'aime, moi, porter de façon à pouvoir faire 2 tours et après seulement de pouvoir les fermer. Donc, la mienne me permet de faire 3 tours complets. Donc, pour pouvoir réaliser ces 3 tours complets, j'ai utilisé 2 pelotes de chez Langyarn, donc de cette Grace, donc au total 240 mètres. Et pour pouvoir utiliser la totalité de mes 2 pelotes, j'ai augmenté jusqu'à atteindre quasiment la fin de ma première pelote. Et j'ai diminué jusqu'à atteindre la fin de cette seconde pelote. Oh, puis j'aimerais garder tout le temps tellement c'est doux. Bon, alors, cette Sophie Scarf, j'ai acheté
Dis-moi, j'ai... Non, par contre, je mange du cachemire. Bon, cette Sophie Scarf, j'ai acheté le patron de chez Petite Knit. Mais alors j'aime pas... Alors je vais pas dire du mal hein, du patron, mais c'est un patron qui coûte quand même plus de 4 €, 4,20 € il me semble. Et c'est un patron qui tient sur une page et demie. Donc une page et demie, et très honnêtement, en me cassant la tête un tout petit peu, je pense que j'aurais pu le réaliser sans patron du tout. Je trouve que c'est un tout petit peu cher payé pour un patron aussi simple et aussi simple. On va dire ça comme ça. Bon, c'est un patron de Petite Knit. J'aime beaucoup Petite Knit. Hein. Je ne vais pas critiquer quoi que ce soit, mais j'ai trouvé que là, pour le coup, c'était un peu exagéré en termes de prix. D'autant plus que vous avez la Sophie Scarf, ou la Sophie Shawl, il me semble, qui est tout simplement une version plus grande de cette Sophie Scarf. Donc, mais la voyant passer partout, je me suis dit qu'elle devait quand même avoir quelque chose de bien particulier. Je me suis dit que j'allais me laisser tenter. J'avoue que j'ai regretté à l'ouverture du patron en me disant mais Christelle, t'aurais pas eu besoin de patron pour ça. Bon, alors, ceci étant dit, je suis absolument ravie du résultat. Donc, comment ça se construit? On démarre, alors, je vais vous montrer de ce côté. C'est le côté où j'ai démarré. On démarre en réalisant un double I-cord sur lequel tous les X rangs ont fait une augmentation uniquement sur un côté. Donc, vous voyez, il y a un côté qui reste bien droit. Il y a un I-cord des deux côtés et au milieu, c'est du point mousse. Et tous les X rangs, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente jusqu'à atteindre le milieu. Et quand on atteint le milieu, donc vous voyez, tac, tac. Donc, je ne l'ai pas bloqué, hein, c'est la raison pour laquelle elle est encore un peu irrégulière. Mais je voulais tellement vous montrer le côté doux. Bon, bref. Une fois que vous arrivez au milieu, ben, vous repartez dans l'autre sens, vous diminuez, 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 et jusqu'à arriver à la fin où vous faites une finition avec deux petits I-cords encore une fois. Et donc, bon, le mien nécessite quand même un petit blocage. Donc voilà, bah la mienne, j'ai pas grand chose à vous dire, c'est un patron extrêmement simple. Si vous êtes débutant, c'est le patron idéal pour démarrer. Là, on ne parle que de point mousse et de 2 I-cords sur les bords. Par contre, voilà, je pense que j'en ferai quand même d'autres. Il faut que je retrouve d'autres laines dans le même type parce que là, on est sur de la douceur extrême. Et pour pouvoir protéger bien son cou pendant les grands froids, c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que quelque chose qui soit assez proche. Du coup, moi j'ai parfois du mal à porter des très très grands châles, d'autant plus quand j'ai un manteau. Donc j'ai un manteau, moi j'ai généralement un manteau qui monte avec un col droit, et j'aime bien avoir quelque chose en dessous, parce que je trouve que ça me tient plus chaud quand c'est en dessous de mon manteau en laine que lorsque c'est au-dessus. Alors j'adore quand même quand c'est au-dessus, mais c'est pas la même utilisation. Donc voilà, pour ma Sophie Scarf, je trouve, si jamais vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël, que par contre c'est un cadeau idéal. Ça se tricote extrêmement vite. C'est l'équivalent d'une... Alors vous pouvez le réaliser en fingering aussi. Il vous faut un écheveau. Donc si vous avez des écheveaux esselés, c'est un projet effectivement parfait. Il sera plus court que le mien. Si vous utilisez uniquement un écheveau, elle vous permettra de faire 2 tours. Là où moi j'en fais 3, enfin du moins 2 tours plus encore le nœud, enfin le troisième c'est un nœud, vous ferez un tour plus un nœud avec un écheveau de fingering. Donc si vous avez typiquement un écheveau de laine à chaussettes, un écheveau isolé, on en a plein des écheveaux isolés, vous savez, ceux sur lesquels on craque voilà, par bonheur, lors des salons, et on les ramène mais on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Et ben typiquement c'est le genre de projet où faites-vous plaisir. C'est un châle, ou du moins c'est une écharpe à un écheveau. Projet idéal pour tricoter pour vos cadeaux de Noël si vous n'avez pas encore réalisé vos cadeaux de Noël. Et voilà pour les projets terminés que je vous présenterai cette semaine. Je vais faire la transition parce qu'ici on est, vous voyez, il y a quand même une ligne directrice, hein. On est dans les doudous, dans le nuage, et donc là on est sur la douceur extrême. Et ben j'ai eu envie de faire la transition vers mes projets en cours et de vous présenter à nouveau un nouveau projet que j'ai monté sur mes aiguilles, qui lui aussi est un tricot de nuage. Brand new street and brand new me. Side by friends. Alors, ce premier projet en cours, je vous emmène dans l'univers
japonais. Donc il y a un petit moment que j'avais ce patron dans ma ligne de mire. Il s'agit du patron Tea of Heaven, donc le thé des cieux ou du ciel, le thé du ciel, qui a été designé par la designer Johanna Hang, qui est une designeuse qui nous fait des magnifiques designs à base de dentelle japonaise. Alors moi ça faisait longtemps que je l'avais dans ma liste de favoris, je l'ai mis dans ma wishlist et j'ai eu le bonheur de découvrir que ma tricopine Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur me l'a glissé subrepticement dans ma bibliothèque en me disant gentiment Christelle, quand je l'ai vue j'ai pensé à toi. Donc, elle a visé juste. Merci Christelle, je suis ravie. Je me suis empressée de le mettre sur mes aiguilles. J'ai toujours eu peur de me lancer sur ce projet parce qu'il s'agit d'un projet avec beaucoup de dentelle. La dentelle japonaise, elle est très très travaillée. Et effectivement, c'est un projet qui va me demander beaucoup d'attention. Mais j'étais tellement amoureuse de ce projet que je me suis dit un jour, lorsque j'aurai le niveau, je me lancerai. Et j'ai toujours repoussé en me disant, je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête. Et donc Christelle, merci, tu m'as, vous savez, comme la fille qui est au bord du précipice. Non, non, je veux pas sauter, je veux pas sauter. Et puis Christelle est arrivée derrière moi et puis hop, allez, vas-y, lance-toi. Donc, j'ai saisi l'opportunité et je me suis dit que pour ce projet en particulier, je voulais lui associer une laine un peu d'exception. Et pour cela, je vais lui associer une laine de chez Eline & Laine que j'ai acheté chez Laine à l'Est, enfin à Laine à l'Est, lorsque j'étais au salon. C'est une base Maya Fingering qui est sa base en 70% bébé alpaga, donc du bébé alpaga gris, vous verrez, c'est une couleur, voilà, je vous montre après. 20% de soie et 10% de cachemire. Donc là, on est dans la douceur. Je vous rappelle que le bébé alpaga, c'est des fibres qui sont aux alentours de 16 à 20 microns, donc la partie la plus douce de l'alpaga, l'une des parties les plus douces de l'alpaga. Je vous en ai parlé dans une vidéo il y a quelques temps où je vous décrivais les différents types d'alpaga. Donc là on est vraiment dans de la douceur, dans du poil très fin, un moelleux extrême. Et son coloris, il s'appelle Attraper les nuages. Alors je trouve qu'il porte très bien son nom. Donc voilà à quoi il ressemble. Alors, il paraît plus criard à l'écran que ce qu'il n'est en réalité. Il est tout en douceur, dans des tons de bleu nuage. On voit la couleur de l'alpaga gris hein, qui vient. Le blanc n'est pas blanc en fait, il est légèrement grisé. Et elle est venue délicatement teindre cet écheveau avec un bleu, avec quelques speckles par-ci par-là, mais alors vraiment très délicat pour éviter de surcharger cette couleur qui est vraiment très douce. Alors j'ai l'impression que vous la voyez grise à l'écran, mais elle est bleue. Elle est bleue. Comme souvent avec l'alpaga, les couleurs sont plus éteintes, plus diffuses, plus moelleuses. Et c'est vraiment ce que je voulais. D'ailleurs, ces écheveaux, je les avais achetés pour ce modèle-là. Donc je pensais les acheter, tomber amoureuse, les regarder, les papouiller pendant des mois et des mois. Et puis finalement, Christelle, voilà, tu m'as poussé à mettre encore une fois de l'alpaga sur mes aiguilles et je ne regrette pas. Donc je vais faire attention par contre à ne pas faire le pull trop long parce que ça s'étend un petit peu. Donc voilà, pour la laine que je vais utiliser pour ce joli modèle. Donc j'en profite pour vous mettre la photo du modèle. Je vous l'avais mis sur la page d'introduction. Mais si vous regardez, c'est un modèle sur lequel il y a toute la partie du haut des manches qui est réalisée en dentelle, ainsi que vous allez retrouver de la dentelle sur le côté du corps, le tout agrémenté par un joli col V que j'aime, que j'affectionne beaucoup. Moi, ce sont mes cols préférés. J'aime beaucoup le V. Moi, j'ai une poitrine qui est assez forte. Voilà, qui est une poitrine bien développée. Donc, du coup, le col V, c'est, je trouve, quelque chose qui me va mieux à ma morphologie. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble et comment... Alors, je vous dis tout de suite, j'ai qu'un tout petit début à vous montrer. Mais j'ai déjà beaucoup de choses à vous dire. Donc, et je ne sais même pas comment je vais pouvoir vous montrer ça. Déjà, je vais vous montrer comment elle se retrouve bobinée, cette laine, puisque vous voyez,
toute la partie nuance. En fait, finalement, c'est un écheveau qui est tout en nuance et sur lequel parfois vous avez quelques tout petits speckles qui viennent rehausser le tout. Vous voyez, des speckles assez faire. Vous avez vu mon doigt? C'est parce que j'ai un peu trop tricoté le projet suivant. Mais je vous en parle après. Donc, voilà pour ces jolis écheveaux. Et quand je vous parlais de moelleux, regardez-moi ce joli moelleux. Je sais pas comment vous le montrer à l'écran, mais c'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est très doux, c'est très doux. D'ailleurs, c'est doux au point où quand j'ai enlevé mon cake du bobinoir, il y avait un trou qui est resté pendant un petit moment avant que ça vienne se mettre en place. Enfin, bon, bref, tout en douceur. Et je sais vraiment pas comment je vais vous montrer cette chose-là. Parce que il vous faut un certain paquet d'aiguilles. En tout cas, je suis absolument ravie d'avoir un certain nombre de câbles et de bloqueurs et tout ça pour ce projet. Voilà où j'en suis actuellement. Alors, je vais vous montrer par petits bouts, ce sera plus simple. Donc, vous commencez par monter un certain nombre de mailles. Et alors, je ne sais pas si vous allez voir, vous réalisez une dentelle qui va se situer, en l'occurrence, ici. Est-ce que j'arriverai à vous le montrer comme ça? Ah, voilà. Ça ira mieux comme ça. Donc, vous réalisez une dentelle qui va se retrouver sur la partie, c'est exactement comme ça que ça se tricote. Donc, vous commencez ici, vous montez des mailles et vous tricotez dans ce sens-là. Donc, toute la partie du dos, vous oubliez. C'est avec ces aiguilles que j'ai tricoté en premier, là, que vous avez ici. Donc, vous tricotez, en fait, finalement, le dessus de votre épaule. Une fois que vous avez tricoté la largeur de votre épaule, vous mettez vos mailles en attente sur un câble. Mais ces mailles vont être prises pour descendre par la suite. Vous réalisez la même chose de l'autre côté. Hop, je vais de l'autre côté. De la même façon, vous partez ici et vous réalisez cette dentelle sur une largeur d'à peu près ceci. Une fois que vous allez, et vous mettez vos mailles en attente. Une fois que vous avez réalisé les deux épaules, vous allez relever des mailles, et ça je peux vous le montrer parce que le modèle est vraiment très bien fait parce que vous voyez ça fait une petite bordure de finition, vous relevez les mailles dans le creux derrière, ce qui fait que vous avez une finition absolument fabuleuse. Et donc vous réalisez des rangs raccourcis, alors là c'est beaucoup plus simple, des rangs raccourcis sur la partie du haut du dos, donc pour l'instant. Et là encore, vous mettez vos mailles en attente. Et donc, je me suis dit que c'était le moment de venir vous le montrer avant que je commence la suite. Je ne vais pas enlever mes aiguilles ici parce que j'ai plus de bloqueurs. Ils sont sur mes autres projets. Et donc, ma prochaine étape, avec une nouvelle paire d'aiguilles et un nouveau câble, ce sera de remonter cette fois-ci les mailles ici, donc ici. Et en même temps, et sur la même aiguille, relever les mailles sur mon avant gauche pour tricoter les deux demi devant en même temps. En tout cas, tricoter des rangs raccourcis sur les demi devant en même temps avant de joindre cette partie-là et la partie du dos. Revenir ici pour finir de tricoter le demi devant. Donc la construction, elle est très hors de mes habitudes, donc, mais hyper intéressante. Par contre, ce n'est pas à la portée de tous les débutants. Alors je peux vous dire tout de suite, par contre, c'est un projet sur lequel je vais avancer doucement, hormis si vraiment j'arrive maintenant à prendre le rythme. Mais cette première partie-là, pousse-toi le fil, elle est tricotée donc en dentelle sur les rangs à endroit, et en dentelle sur les rangs en envers. Donc vous n'avez pas de rang où vous respirez du style rang endroit, vous faites de la dentelle, rang envers, vous faites tous les mailles à l'envers. Non, 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 vous faites de la dentelle à l'endroit et de la dentelle à l'envers. Donc tout simplement parce que pour l'instant on tricote à plat. Lorsque on reprendra et on commencera à tricoter en rond, tous les rangs seront à l'endroit. Par contre, le diagramme n'est fourni que d'une seule façon. Donc, ce qui veut dire que le diagramme, vous le lisez. Quand vous faites en aller-retour, vous lisez votre diagramme endroit-envers, sachant que les points sont tous identifiés de la même façon et donc il faut se référer à chaque fois au glossaire pour savoir que tel symbole, quand on est sur un rang envers, il est tricoté de cette façon-là. Si on est sur un rang endroit, il est réalisé de l'autre façon. Donc, autant de vous dire que c'est pas un tricot télé.
je me suis quand même permis quelques modifications. La première modification que j'ai faite, c'est que normalement c'est un modèle avec des noppes. Et alors moi, je voulais pas, compte tenu, donc voyez, je vais vous le montrer, voilà, l'alpaga, donc c'est de l'alpaga soie cachemire, c'est une fibre qui est assez molle, enfin qui est carrément molle. Je ne voulais pas alourdir mon tricot avec des noppes. Déjà que je suis pas très grande fan de noppes, je voulais pas venir en plus rajouter le poids des noppes. Donc je me suis dit que je m'en passerais très fortement et que ça ne... Voilà, ça ne dévaloriserait pas la jolie dentelle. Il y avait de toute façon suffisamment de détails, hein. Vous voyez, il y a pas mal, je travaille beaucoup avec des jetés, avec des mailles qui sont passées par-dessus les autres. Vous avez des jetés avec ce... Alors vous le voyez pas encore très bien ici, mais vous avez un espèce de serpentin qui va faire des S de partout. Je trouve qu'il y avait déjà beaucoup de détails, sachant que la dentelle qui est en dessous du bras, enfin le long du corps, sur les côtés, est encore une dentelle différente. Donc je trouvais qu'il y avait déjà suffisamment de détails pour faire l'impasse sur les noppes. Deuxième modification que j'ai faite, j'aime bien les rangs raccourcis qu'elle préconisait, ce sont des rangs des wrap and turn. Alors moi je suis pas grande fan des wrap and turn, donc je les ai tout simplement modifiés pour faire des rangs raccourcis à l'allemande que j'aime beaucoup parce qu'ils sont totalement transparents. Donc vous voyez, on ne voit rien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, il n'y a pas de trou. Je trouve que même les wrap and turn, même quand on les fait bien, on voit la maille sur laquelle on l'a fait. Là, vraiment, on voit rien. Et donc, je ferai de la même façon les rangs raccourcis sur les parties avant. Je vais les faire exactement de la même façon. Donc voilà, je me suis dit que ça valait le coup de venir vous montrer mon début de Tea of Even. Voilà, il me tarde de pouvoir le porter, mais je ne veux pas me presser pour le tricoter. Je veux vraiment prendre, là on voit bien la dentelle, je veux vraiment prendre le temps de tricoter avec plaisir et avec délectation ce modèle. Voilà, encore une fois, merci Christelle pour ce beau présent qui va m'accompagner pendant ce mois de décembre, ou certainement ce mois de décembre, ce mois de janvier, peut-être même ce mois de février, je vais voir. Il a l'air de m'appeler quand même. Viens me tricoter, viens me tricoter. Et puis cette fibre est magnifique. Donc je me suis aussi arrêtée là parce que maintenant, comme on travaille sur les deux devants en parallèle, il nous demande de bobiner le deuxième écheveau, enfin du moins d'avoir 2 cakes. Et je n'avais bobiné qu'un cake, donc je me suis dit, allez, je m'arrête là, je vous montre avant d'avoir 2 cakes attachés avec 4 aiguilles, ça aurait été impossible à vous montrer. Donc voilà, j'ai hâte de vous le montrer. Franchement, il est vraiment... Alors c'est un patron en anglais par contre. Mais pour l'instant, il est très facile à comprendre. Il y a beaucoup de diagrammes, donc finalement c'est à lire. Et les explications sont très bien faites. Alors c'est vraiment un patron de vraiment haute qualité, je trouve, jusqu'à présent. Maintenant, il faut voir, une fois rendu sur soi, comment il va tomber. Donc j'ai vraiment hâte d'avancer sur ce patron. Donc voilà pour ce premier projet en cours de cette semaine. Et je passe maintenant à l'encours suivant. Donc c'est l'encours qui me fait des blessures, mais je vais vous dire pourquoi. Brand new street and brand new me. Side by side by friends. Alors le dernier projet dont je vous parle cette semaine, c'est un projet que je réalise pour mon mari. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai été me rendre dans un salon en Allemagne avec mon mari qui est revenu les bras chargés de laine pour que je lui réalise des chaussettes. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je démarre le plus rapidement possible parce que sinon je vais y passer toute mon année 2023. Et c'est aussi parce que je voudrais bien lui en mettre une paire sous le sapin. Donc il a choisi sa première paire qui n'est absolument pas un écheveau de teinturière, mais qui est une laine que j'avais envie de tricoter depuis longtemps. Il s'agit d'une Zauberball. Donc Zauberball de la marque Schoppel. Pour celles qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça. Donc, c'est sur le principe d'une laine autorayante. Donc, je vous montre l'étiquette. Zauberball de chez Schoppel. Le coloris que j'ai choisi, il s'appelle 1537. Enfin, que j'ai choisi. En fait, non, qu'il l'a choisi, parce que moi, je n'ai fait que payer.
Donc, bon, par contre, je tricoterai. Donc, ce sont des balles de laine, 200 grammes, qui sont auto-rayantes ou pas dégradantes, je ne sais pas comment on dit, qui font un dégradé au fur et à mesure du tricot. Sur chacune des étiquettes, vous avez en gros les couleurs, la succession de couleurs que vous allez retrouver dans le dégradé. Donc voilà, le 15-37, il va passer dans les bleus, dans les rouges, dans les quelques touches de violet à certains endroits, qui ne sont pas du violet à proprement dit, mais qui sont un mélange de deux fils qui sont torsadés ensemble. Donc vous le voyez ici, le principe, la Zauberball, et je vous ai gardé un fil pour vous montrer. Donc le principe de la Zauberball, quand vous avez un fil, c'est toujours deux fils torsadés ensemble de deux couleurs. Donc, au fur et à mesure de votre pelote, vous allez avoir une association d'un orange avec un orange avec un rouge, en l'occurrence pour ma pelote à moi, hein, un rouge avec un bleu, et c'est à ce moment-là que ça donnera un peu violet sur la chaussette. Vous allez avoir un bleu avec un noir, enfin un bleu avec un bordeaux, ensuite un bleu avec un noir, et donc ça va se dégrader au fur et à mesure. Donc, c'est une laine qui est une laine à chaussette, 75% laine, il me semble, vierge, laine mélangée, plop, 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 je ne sais plus. Voilà, 75% laine mélangée, 25% de polyamide, donc c'est de la laine vierge. C'est de la laine qui est beaucoup plus sèche. Alors, je ne dis pas qu'elle est de mauvaise qualité, je dis qu'elle est plus sèche. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir une laine très sèche de très bonne qualité et une laine très moelleuse de mauvaise qualité aussi. Par contre, celle-ci, elle est sèche. Ce qui fait que moi, je tricote avec mon index beaucoup en ce moment. Et j'avais quand même bien pris l'habitude des trucs tout moelleux. Et je viens avec ma laine sèche qui, comme j'ai un petit peu trop tricoté, est venue m'abîmer le dessus du doigt. Donc, c'est pas grave. J'ai trouvé la technique. Je me mets un espèce de strip. Vous savez, c'est les petits, quand vous faites une petite plaie, c'est une espèce de petit sparadrap blanc pour fermer les cicatrices. Donc je me couvre mon doigt avec un petit strip pour pouvoir continuer à tricoter. Mon mari me dit quand même que c'est pas loin quand même de l'addiction. Hein. Bon, j'assume, je suis addicte. Donc voilà, j'aime beaucoup ce principe de laine qui change de couleur tout seul. Mon mari aussi aime beaucoup. Par contre, si vous regardez, c'est un dégradé de couleur qui est quand même sur le long de la pelote. Donc pour faire deux chaussettes identiques dans 100 grammes, ça n'est pas possible. Donc soit vous faites des pareils pas pareils, parce que vous aurez quand même une alternance de couleurs qui sera toujours dans les mêmes tons, soit vous faites comme moi et vous avez deux balles de laine sur lequel vous allez faire une chaussette dans l'une, une chaussette dans l'autre, et donc il y aura forcément deux paires de chaussettes. Parce que 200 grammes de laine quand même ça me suffit pour faire deux, peut-être même trois chaussettes. Donc allez, toute la famille les mêmes chaussettes, et après on galère quand on les lave à savoir ce qui est à qui. Bon, allez, assez tergiversé, je vous montre ce que je fais avec. Je fais une chaussette à la vanille, donc pour dédicace pour Christelle, une chaussette 50 nuances de vanille. Celles qui la suivent, vous comprendrez. Et donc, je vous montre la chaussette que j'ai réalisée pour mon mari. Donc, j'aime beaucoup parce qu'elle est partie avec juste sur la partie haute une laine qui, à ce moment-là, avait une alternance de bleu et de orange, mais juste sur quelques rangs, ce qui fait qu'on a l'impression que voilà, la chaussette a un espèce de petit bourrelet ou j'en sais rien, de petite finition. C'est pas fait exprès, c'est la laine qui a fait tout elle-même. Donc j'ai fait une vingtaine de rangs de côtes 1-1, ce n'est pas des côtes torse, c'est des côtes normales puisque c'est pour mon mari, hein, et que je trouve quand même que les côtes torse ont ce côté un petit peu féminin. Donc je lui ai montré, il a choisi, il me dit non, des normales c'est mieux. Alors moi ça m'arrange aussi, les côtes normales ça se tricote un peu plus vite que les autres. Et puis après j'ai laissé... Alors là, on est sur du tricot zéro cerveau. Pour moi, c'est du tricot télé, tricot voiture, tricot nomade, tricot tout ce que vous voulez. Tricot réunion, hein, tricot quand vous écoutez votre réunion. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris à tricoter sans regarder.
c'est que je voulais tellement avancer sur un projet. J'avais des réunions, vous savez, les réunions ou les formations sur lesquelles vous suivez, où tout le monde vous voit, vous êtes en caméra à l'écran, et vous faites quelque chose avec vos mains, comme ça, là. Et puis, il n'y a personne qui voit que vous êtes en train de tricoter. Votre tête, comme on est des femmes, on sait faire plusieurs choses en même temps. En tout cas, moi, je sais faire plusieurs choses en même temps. Je suis capable d'écouter, de participer à une réunion de manière très active, tout en tricotant avec mes mains. Et puis après, quand je dois vraiment faire quelque chose, de temps en temps, je pose mon tricot et quand ça devient plus intense. Mais il y a énormément de réunions qui me permettent de tricoter comme ça, en utilisant mes mains, en fait. J'aime pas ne rien faire de mes mains. Bon, donc du coup, voilà. J'avais beaucoup de ce genre de réunions ces derniers temps et j'avais aussi voilà, une envie de tricoter très intense ces derniers temps et donc j'ai pu avancer sur cette chaussette. Donc j'ai fait toute la partie de la tige. Comme vous pouvez le voir, je suis passée. Je tricote en aiguille circulaire. Alors c'est difficile de vous montrer parce que j'en ai plusieurs sur le... Donc je tricote normalement, donc ça on oublie, hein, je tricote normalement en aiguille circulaire en 23 cm. Donc comme il m'en manquait, je me suis réapprovisionnée. Donc c'est un câble qui fait 10 cm, qui fait 13 cm et chaque aiguille fait 5 cm. Je tricote en 2,25. Moi c'est ma méthode de tricot préférée. J'aime bien aussi les Crazy Trio que j'utilise. Alors je les ai utilisés pour faire les mini chaussettes. Comme mes mini circulaires sont trop petites, et j'aime vraiment pas le Magic Loop, j'ai tricoté celle-ci avec les Crazy Trio. Je les avais tricotées en 2,5 par contre. Mais voilà, les chaussettes adultes, ou du moins pour les plus grandes tailles que les bébés, je les tricote en 2,25 parce que je trouve que le rendu du tissu est plus agréable sous le pied. Donc validé d'ailleurs par tout le monde dans ma famille. 2,5 c'est trop épais, ça se sent. 2,25 c'est mieux. Donc ça tombe bien, hein, c'est plus long à faire. Mais c'est aussi ce que je préfère. Donc voilà, donc la laine va, et si je vous le mets bien près, vous allez peut-être voir, donc voilà, elle va passer du orange, ensuite tout à coup vous allez avoir un espèce de chiné orange et rouge, simplement parce qu'on sera passé sur un moment où le fil, ici, va être à la fois orange, voilà, c'est pas les bonnes couleurs, mais vous aurez un fil orange et un rouge, et donc c'est tout le temps zébré, ce fil il est tout le temps zébré, et c'est l'association de ces deux couleurs qui va faire les dégradés au fur et à mesure. Donc ici, vous avez après du rouge et du bleu et du noir beaucoup plus marqué, enfin du moins du bleu foncé plus marqué. Et donc au fur et à mesure, maintenant je suis en train de faire l'arrière du talon, puisque je lui fais une talon renforcé, qui va apparaître à nouveau le rouge qu'on retrouve quelque part ici. Donc je suppose... que vous pouvez un peu voir les prochaines couleurs. Donc on sera dans le rouge. La suivante, on retourne dans du bleu. Et puis après, je découvre au fur et à mesure. Ce qui est sympa, c'est que les sections sont jamais très très longues avant de passer à... Voilà, vous le voyez arriver sur vos doigts, vous dites, ah tiens, c'est plus les mêmes couleurs. Donc c'est sympa. On avance vite aussi parce qu'on a toujours envie d'aller voir quelle est la prochaine couleur, où on se dit, voilà, comme là. Il me reste pas beaucoup de rouge avant d'entamer. Alors, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il me reste que 2-3 fils de rouge avant d'entamer le orange et bleu. Et donc, on se dit, allez, encore 5 minutes, encore 5 minutes. Et ça finit comme ça, en se disant, je crois que j'ai trop tricoté. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est une chaussette qui avance vite, qui avancera vite, parce que je pense que ce sera notamment un des tricots voitures que je vais emmener ce week-end, pour tenter d'avancer sur la chaussette de mon mari, qui sera ravi. Il sera ravi, ce sera la première de sa boîte à chaussettes. Allez, ce sera la boîte à chaussettes 2022, ce sera l'unique, sachant qu'il y en a 9 qui suivent pour l'année prochaine. Et je lui interdis, interdiction formelle, d'acheter un autre écheveau pour lui pour 2023. Parce qu'il en a déjà 9, je crois que ça suffit. Bon. J'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je crois que je me suis un petit peu étalée, je me suis un petit peu lâchée. Je suis désolée si jamais je vous ai ennuyé.
En tout cas, ça me fait très plaisir de vous voir aujourd'hui. J'espère que vous avez aussi pris du plaisir en tricotant, en écoutant, en marchant, en faisant ce que vous voulez. Je suis ravie de vous retrouver chaque semaine. Je vous dis un grand merci à toutes celles et ceux qui me suivent semaine en semaine et qui me laissent des commentaires. Sachez que voilà, je vous mets des petits cœurs dès que je les ai lus. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Je fais de mon mieux. J'essaie de rattraper. J'ai énormément de retard à cause du Vlogtober. Je pense que je n'arriverai pas à toutes vous répondre. Mais sachez que je vous lis. Et c'est vraiment mon plaisir de revenir lire au fur et à mesure tous ces commentaires qui me font chaud au cœur et qui me donnent envie de continuer. Si jamais vous étiez là par hasard ou si c'est la première fois que vous êtes arrivé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner merci d'être venu. Je vous l'avais dit en début d'épisode, je n'arriverai pas à vous montrer plus. Je sais que vous attendez le pull Up and Glow de ma fille. Sachez que le corps est terminé, je suis dans les manches. Je vais essayer de tricoter de toutes mes forces pour vous le montrer terminé la semaine prochaine, mais ce n'est pas une promesse. Je vous le montrerai la semaine prochaine. Je sais que vous êtes nombreux à me le demander. C'est un pull que j'adore. Que j'aime d'amour. Il est beau et j'ai fait le premier essayage. Si vous étiez sur Instagram, vous avez vu cet essayage-là. Il lui va à merveille. Mademoiselle est ravie et très impatiente de le mettre. Sur ce, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine créative. Je vous dis à la semaine prochaine avec l'épisode 29 de podcast. Et oui, cette semaine, c'est un podcast. La semaine prochaine, c'en sera un également. Parce que j'ai vraiment trop de choses à vous montrer. Et puis après, on rentrera tout doucement dans la période de Noël où je vous retrouverai avec plaisir pour le Vlogmas. Je vous dis très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye. Side by side, by friends I need. Don't you tell me that you're in town. I already know. Couple days ago. Now that our names are written in stone, let's be honest, sounds like home.